Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le challenge numéro 12 avec la lettre L. Donc qui dit la lettre L dit carte lance confetti. Donc du coup, je vais tout simplement vous présenter tout le matériel qu'il faudra pour pouvoir réaliser donc, cette petite carte. Pour réaliser cette petite carte, il va nous falloir donc du double face, mais également de la mousse 3D. Donc celle que vous avez vue à l'écran, c'est celle qui provient donc de chez Craftelier. Je vais également me servir donc d'un set de tampons qui provient de 4 Cap. Il va vous falloir donc 2 élastiques, mais attention, ceux que j'avais pris là à la base, c'était pour ma carte, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient 10 fois trop grands. Donc prenez vraiment des élastiques plus petits. Ensuite, je vais tout simplement utiliser un dies pour faire un effet de montagne de neige. Il va vous falloir également des encres, donc des encres oxide, si vous voulez faire un fond. Je vais prendre de la Versafine noire, mais également de l'encre blanche de Landphone. Donc je vais prendre ce qu'il faut pour pouvoir coloriser donc, le fond de ma carte. Pour le tamponnage, j'ai décidé de coloriser avec des crayons aquarellables qui proviennent donc de chez Action. Il vous faudra donc un bloc acrylique et différents petits morceaux de papier. Je vous vois venir, mais vous inquiétez pas, toutes les mesures de tous les papiers, je vais vous les donner au fur et à mesure tout au long de la vidéo. Vous allez voir qu'il ne faudra pas énormément de choses et je suis sûre que dans votre matériel de scrapbooking, vous allez avoir ce qu'il faut. Pour commencer, il vous faudra donc un morceau de papier de la couleur que vous souhaitez. Donc là, moi j'ai pris du noir et il vous faudra donc un morceau de 14,5 x 10,5. Puis un autre morceau de papier de 15,5 x 10,5 et où vous allez faire un pli à 1 cm. Ce qui va tout simplement nous former notre base de carte. Après, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Là, moi, j'ai pris du noir et c'est du papier Canson qui fait 160 grammes. Si toutefois vous avez un grand papier, vous pouvez toujours faire les dimensions de 29,5 x 10,5 et vous allez plier tout simplement à la moitié, donc soit 14,75. Il vous faudra donc une petite chute de papier blanc. Donc ça, c'est ce qui va me servir pour le tamponnage. Donc là, je prends donc mon petit morceau de papier blanc pour tamponner. Donc je prends tout simplement le tampon de chez Cat Scrap et je vais tout simplement le tamponner avec de la Versafine. Je le fais maintenant parce que je veux que mon encre elle sèche assez rapidement. J'utilise moi de la Versafine, mais si vous voulez utiliser une autre encre, allez-y, vous pouvez utiliser la Stazen, vous pouvez utiliser aussi de la Memento. Enfin, vous prenez l'encre qui vous plaît. Ensuite, il vous faudra donc 3 morceaux de papier blanc de 10 par 14, 2 qu'on va coller à l'intérieur de notre carte, et la troisième, on va tout simplement la garder pour pouvoir y faire donc un fond. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi là, je vais vraiment faire un fond coloré où je vais partir donc de la couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire. Après, si vous voulez utiliser un seul et même papier de couleur, faites-le vraiment, faites en fonction de ce que vous aimez faire sur votre carte. Donc moi là, je vais partir sur la base la plus foncée. Donc je vais tout simplement utiliser des doigts en mousse pour pouvoir faire toute ma colorisation. Mais si vous voulez utiliser autre chose que des doigts en mousse, vous pouvez utiliser donc des cut and dry avec les embouts. Il en existe plein, des triangles et des ronds que vous pouvez avoir sur différentes boutiques.
Donc n'hésitez pas à regarder tout le matériel que vous avez dans votre atelier. Donc voilà à quoi ressemble le fond de ma carte. Donc je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne. Voilà, donc une fois que mon fond a été fait, maintenant je m'attaque à la colorisation de mon tamponnage et je vais tout simplement utiliser donc des crayons de couleur aquarellables qui proviennent de chez Action. Franchement, c'est une pépite. J'adore les utiliser et je trouve qu'ils ont un rendu super joli et la teinte est assez grasse comme crayon, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Après peut-être qu'il existe meilleur, mais bon, pour l'instant je me fais avec les crayons de chez Action. Donc là je pars sur deux teintes de couleur bleue parce que je vais tout simplement coloriser l'écharpe du petit ours. Donc je pars par la couleur la plus claire pour pouvoir aller vers la teinte la plus foncée. Là je fais l'inverse. Donc là je vous ai zoomé pour que vous puissiez voir comment je procède. Donc je fais tout simplement la colorisation de l'écharpe et ensuite je pars sur deux teintes grises, une claire et une foncée, tout simplement la claire pour le petit ours et la couleur la plus foncée pour donner des petits effets de contraste. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt contente de mon tamponnage. Donc je suis tout simplement venue estomper avec un crayon d'estompage. Ensuite, donc là, on va commencer tout simplement pour faire le système de lance-confetti. Donc il vous faudra une bande de 4 x 16 cm et vous allez faire un pli à 2, à 6, à 10 et à 14 cm. Puis il vous faudra donc 3 morceaux de papier qui vont mesurer 3,5 par 3,5, donc 3 petits carrés. N'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier, je suis sûre que vous allez pouvoir utiliser ce matériel. Ensuite, il vous faudra donc un autre morceau de papier qui va mesurer 5,4 x 5,4 cm. N'hésitez pas à faire un petit point de repère et vous allez pouvoir le plier en faisant fonction de faire un style de petite enveloppe. C'est ce qui va nous permettre en fait de mettre tous nos petits confettis, les petits sequins, etc. Ensuite, pour pouvoir commencer à faire le système, il vous faudra tout simplement prendre votre bande qui fait 4 x 16 cm et venir marquer tous les plis. Pour les plis, c'est simple, soit vous utilisez la scorpale ou vous pouvez utiliser aussi bien votre massicot pour plier. Assurez-vous que tous vos plis soient droits pour que il n'y ait pas un pli qui soit de travers. S'il y a un moindre pli qui est mal fait, votre système ne fonctionnera pas. Ensuite, ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est prendre donc les 3 petits carrés qui vont mesurer 3,5 par 3,5 et venir les coller sur chaque petit carré de notre languette. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez pouvoir biseauter donc, le premier onglet et le deuxième onglet vers le bas. Puis, vous allez faire des petites encoches qui vont ressembler à des tout petits V. Donc, vous en faites un au niveau de la première languette et un autre sur le deuxième petit pli. Alors, je ne sais pas si je vais être claire, mais regardez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est ici qu'il faudra faire les deuxièmes petites encoches. En fait, les petites encoches vont nous permettre de pouvoir insérer tout simplement nos élastiques.
Voilà, donc là, on a nos petites encoches qui sont faites. Alors là, j'avais pris des grands élastiques, mais ceux-là ne vont pas du tout, ils sont 10 fois trop grands. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris 2 petits élastiques à cheveux et je suis venue tout simplement les insérer pour faire un 8. Donc vous prenez un élastique que vous insérez à l'intérieur, donc je vous fais tout montrer quand même. Donc vous le mettez à l'intérieur et vous venez tout simplement le resserrer et c'est ce qui va nous former un petit 8. Si vous avez des petits élastiques transparents, n'hésitez pas à les utiliser, ça sera beaucoup plus simple. Moi là j'ai pris des élastiques à cheveux et ça fonctionne très très bien. Ensuite, là, le petit casse-tête commence. Il faudra tout simplement insérer donc notre élastique à l'intérieur de la première languette et essayer de faire en sorte que ça soit bien centré. Puis, l'autre partie de l'élastique va tout simplement venir se refermer sur l'autre partie de la languette. Faut tout simplement que l'élastique vienne s'insérer dans les autres petites encoches. Voilà, c'est un petit casse-tête, hein. Il faut être patient, mais vous allez voir qu'après, le lance-confetti va se faire tout seul. N'hésitez pas à le manipuler, c'est ce qui va permettre de faire travailler votre système. Une fois que votre système est réalisé, il vous faudra tout simplement mettre du double face sur les toutes petites languettes, puis venir tout simplement le coller à l'intérieur de notre carte. Ça, jusqu'à là, tout va bien. Vous allez voir que par la suite, je vais quand même galérer. Alors oui, là vous allez me voir plusieurs fois le manipuler, c'est tout simplement parce que j'adore le système que ça rend et je m'amuse parce que je vois que ça fonctionne à merveille. Allez, j'ai fini de jouer et maintenant je vous présente ce que ça donne de plus près. Donc voilà, faut le coller comme ceci. Et donc il faut tout simplement que les 2 petites encoches soient vers le haut et les 2 petites encoches vers le bas. Et hop, notre système est fait. Il restera plus qu'à venir coller donc notre petite enveloppe vers le bas. Donc là, je vais venir tout simplement insérer quelques petits sequins pour vous donner un petit exemple de ce que ça peut donner. Ensuite, je prends une autre chute de papier blanc. Je vais venir prendre donc un dies qui provient de chez Action, qui va tout simplement me permettre de faire un effet de montagne. Donc je passe ça donc à la Big Shot. Et voilà donc ce que ça donne. Bien sûr, il y a un petit liseré, mais ce petit liseré, je n'en veux pas, et donc je vais tout simplement venir le couper. Soit vous le gardez, soit vous le coupez, vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère le couper.
Une fois coupé, je vais tout simplement venir insérer donc des petites bandes de mousse 3D. Donc je positionne ça sur tout le long de ma petite découpe. Une fois que j'ai posé donc toute ma mousse 3D, je viens enlever toutes les opercules et venir le positionner donc sur le bas de ma carte. Maintenant que ceci est fait, je vais venir détourner donc mon petit ours. Alors une fois que mon petit ours est détourné, je vais tout simplement venir utiliser donc un tampon sentiment où c'est marqué bisous glacés, donc c'est toujours de la même planche. Je vais tout simplement venir installer mon petit ours. Alors je ne l'ai pas encore collé, mais c'est tout simplement pour me donner un repère de où tamponner mon sentiment. Donc j'utilise de la Versafine, je tamponne et je le tamponne ensuite donc sur ma carte, tout en faisant attention à mon petit ours. Vous allez voir que par la suite, mon petit ours, je vais tout simplement le coller avec de la mousse 3D. L'écriture est vraiment magnifique. Voilà, me reste plus qu'à venir coller donc mon fond de carte sur ma base de carte. Alors, une fois que j'ai collé donc mon petit ours avec de la mousse 3D, j'ai vu qu'il manquait quelques petites touches brillantes sur ma carte. Et oui, vous savez mon amour pour les strass ou pour les sequins. Moi j'aime quand une carte brille et là je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc je prends tout simplement un outil de chez Stampin' Up. C'est la même chose que le Pick Me Up. Vous avez un embout collant et vous avez tout simplement un embout pointu qui vous permet tout simplement de venir coller rapidement et sans mettre de la colle de partout. Donc là, j'attrape mes petits sequins, je mets de la colle. Donc la colle que j'utilise, c'est de la colle liquide transparente, de la marque Scotch hein, ou UHU. Donc j'en insère un tout petit peu et je viens tout simplement coller mes petits sequins sur ma carte. Donc j'en mets de part et d'autre hein, à différents endroits. Rien ne vous empêche de mettre des strass ou bien des crystal drops, enfin, vraiment utiliser ce que vous avez dans votre atelier. Allez, je trouvais qu'il manquait une petite touche à ma carte et pour lui donner un effet un peu plus neige, je vais tout simplement utiliser donc l'effet neige qui provient donc de chez Action. Alors, ça fait un certain bout de temps qu'il est sorti, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver, mais si vous l'avez, pourquoi pas l'utiliser. Donc là, oui, même si j'avais fait une petite découpe pour donner un effet montagneux à ma carte, je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce petit outil pour donner un effet de fausse neige. Et oui, parce que cet outil de chez Action
permet de faire un effet neigeux avec plein de petits granulés. Donc j'en mets sur tout le long de ma petite montagne et j'en mets aussi au pied de mon petit ours. Bon, il faudra attendre un petit peu que ça sèche, mais vous allez voir que ça sèche quand même relativement assez vite. Voilà le rendu de ma carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye.